Alléluia. Nous sommes dans une logique de prolongation en fait. Amen. Le dimanche passé, nous étions à la première édition de Matinée de gloire. Et les circonstances furent telles que nous sommes obligés de continuer aujourd'hui parce que nous n'avions pas achevé. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Certainement, dimanche passé, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Et donc Dieu avait besoin de la présence parce que Dieu veut leur faire du bien. Je fais confiance au Seigneur. Vous savez, la Bible nous présente aussi le Seigneur comme le maître des temps et des circonstances. Il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais rien ne peut échapper au Seigneur. Le dimanche passé, à l'occasion de Matinée de gloire, je vous expliquais comment Dieu, intentionnellement, dis avec moi, intentionnellement. Alors, comment Dieu, intentionnellement, a conduit le peuple d'Israël, qu'il est allé libérer en Égypte dans un traquenard. Dieu a conduit Israël dans un traquenard, dans un piège, entre guillemets. Derrière, c'était fermé. Devant, c'était la mer Rouge. À gauche, à droite, tout était fermé. Israël s'est retrouvé conformément à l'intention de Dieu, mais à son grand désarroi, à sa grande surprise. Israël s'est retrouvé dans une impasse. Dans une impasse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre marche avec Dieu, l'intention de Dieu peut nous conduire dans des situations sans issue pour nous. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un ce matin qu'alors que tu peux te retrouver dans des situations qui en apparence sont sans issue pour toi, crois-moi, il y a une issue pour Dieu. Ce qui est sans issue pour nous n'est pas sans issue pour Dieu. Je reprends. Ce qui est sans issue pour nous n'est pas sans issue pour Dieu. C'est pourquoi, en tant que fils d'alliance, en tant que fille d'alliance, il y a des vocabulaires que nous devrons définitivement extraire de notre langage. Du genre, je suis foutu. Non, tu n'es pas foutu. Il y a des mots, il y a des termes qu'on ne doit plus utiliser. Allah, je suis mal barré. Non, tu n'es pas mal barré. La Bible dit que le peuple de Dieu ne doit pas appeler conjuration. Ce que le monde appelle conjuration. C'est dit brièvement. Mais l'intention profonde de Dieu, c'est quoi? C'est de dire à son peuple, n'est pas le même langage que ceux qui ne me connaissent pas. On devrait pouvoir te reconnaître, me reconnaître le peuple de Dieu par notre champ lexical. Par notre façon de parler. Il y a une sorte de langage, il y a des termes, il y a des expressions qui ne doivent plus faire partie de notre vocabulaire. Je suis foutu, je suis mal barré, je suis moins que rien. Non! Ça c'est avant. Ça c'est avant. Ce matin, tu vas être en contact avec des révélations qui vont bouleverser ta vie. C'est avant. Vous savez, il n'y a rien de tel et rien ne remplacera la prise de conscience de ce que tu es. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne peux pas profiter de ce que tu as. Non, l'arrangé là n'a pas compris. J'ai dit, si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne peux pas profiter de ce que tu as. J'espère que cette rangée va pouvoir vous imiter. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, tu ne peux pas jouir de ce que tu as. Il est ta
important. Vous voyez, la Bible, Dieu peut te dire ce que tu es à ses yeux. Mais toi, il faut que tu en sois conscient. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis conscient de ce que je suis. Mais pas de cette façon, parce que c'est trop faible, c'est sans conviction, il faut le lui dire. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils d'alliance. Acclame le Seigneur pour toi. Israël sort de l'Égypte avec un décret pharaonique lui autorisant de sortir. Pas de gré, mais de force. Pharaon a signé le décret de force. Parce que Dieu l'y avait contraint. Et les enfants d'Israël sont sortis de là. Ils auraient pu emprunter un chemin plus facile. Mais comme je le disais tantôt, Dieu, dans ses voies et dans ses prévisions, les a conduits dans une impasse, en apparence. Israël était dans le désespoir. Pourquoi? Parce que alors que la mer Rouge s'étendait en face de lui, Pharaon et son armée étaient derrière lui. C'est alors que le peuple va crier à Moïse pour dire, mais y a-t-il pas des sépulcres en Égypte? Je vous expliquais qu'en fait, en posant la question de cette façon, ils étaient en train de dire simplement que la mort, là, ils savent qu'ils sont déjà morts. Mais maintenant, c'est comment ils vont être enterrés. Je refuse ça pour toi. Je déclare que ce n'est pas ton sort. Je déclare que toute intention qui souhaite ta mort te verra en train de vivre au nom de Jésus. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Vous savez, quand le peuple de Dieu est coincé, quand les circonstances, c'était le cas d'Israël. Israël s'était retrouvé dans un environnement à la fois austère et hostile. L'environnement était austère, dur. Il y avait Pi-Haïrot. Je vous ai expliqué. C'était un environnement où on ne pouvait pas faire grand-chose. Même marcher, progresser dans sa marche, ça s'avérait difficile. C'était un environnement austère. Mais, vous savez quoi? En cette année, commence par cultiver une certaine conscience. Je disais, commence par cultiver une certaine conscience. C'est-à-dire que tu sois dans une conscience qui est au-dessus des circonstances. Parce que le Dieu qui marche avec toi, ou si tu veux le Dieu, si c'est plus simple pour toi, le Dieu avec qui tu marches, écoute-moi, ce Dieu-là, il n'est pas affecté par les circonstances. Donc toi, ne juge pas de ton sort en regardant aux circonstances. N'apprécie pas ton sort en regardant aux circonstances. Tu regardes aux circonstances pour entreprendre. Tu regardes aux circonstances pour avancer. Tu regardes aux circonstances pour réfléchir. Tu regardes aux circonstances pour juger de ton avenir. C'est une erreur. Ne regarde pas aux circonstances. Parce que les circonstances sont des paramètres variables. Les circonstances, ce sont des facteurs modifiables. Non, vous n'avez pas compris. Dis à celui qui est à côté de toi, les circonstances sont des facteurs modifiables.
te souvenir de cela. Même si tu te retrouves dans une situation où à droite, il n'y a pas de chemin. À gauche, il n'y a pas de chemin. Devant, c'est fermé. Derrière, c'est plus grave. Souviens-toi, les circonstances sont des facteurs. Mon Dieu. Mon Dieu. Je sens mon esprit envahi par le ciel. Mon Dieu. Waouh. Vous savez, commençons par nous prendre au sérieux. Parce que nous sommes trop sérieux. Nous sommes trop importants du moins. Prenons-nous au sérieux. Aujourd'hui, tu vas comprendre des choses. Oh Seigneur. Alors, Israël est désemparé et dans son état de désespoir, Israël va vers Moïse pour dire, qu'est-ce que tu nous as fait? Et conduit par Dieu, Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Je précise que dans ce texte, en Exode 14, il n'est pas explicitement dit que c'est Dieu qui a dit à Moïse de dire au peuple, ne craignez pas. Donc Moïse est allé chercher ses propos de réconfort dans son expérience avec Dieu. Dans sa connaissance de Dieu. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un que tu connais, quand tu marches avec quelqu'un dont tu es conscient des capacités, et que tu sais qu'il est avec toi, quand quelque chose t'arrive et qui dépasse tes capacités à toi, mais tu sais qu'à ta droite, il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un à ma droite. Et tu sais que ce quelqu'un qui est à ta droite, ce n'est pas n'importe qui. Même si la situation, les circonstances tendent à t'effrayer, au fond de toi-même, tu dis, ne t'effraie pas, ne crains pas, parce qu'il y a quelqu'un avec toi. Dis Amen. S'il y a quelqu'un dans cette vie, tu dois marcher dans l'assurance. Quelles que soient les circonstances, je dis c'est toi. Laisse les autres avoir peur. Laisse les autres trembler. Toi, il y a quelqu'un à côté de toi. Moïse dit au peuple, ne craignez pas. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais. C'est moi qui traduis ça comme ça, quoi, pour faire bref. Vous allez voir, my God, ce que vous n'avez jamais vu. Soyez calme. Soyez serein. Et le peuple devrait se demander, mais il parle de quoi? Il devrait être en train de se dire, mais la réalité là, ce n'est pas affaire de parole. Vous savez, veille. Je dis veille pour ne pas que le diable fasse passer les paroles de Dieu pour des slogans sans vie dans ton esprit. Garde-toi de cela. Fais en sorte que jamais la parole de Dieu ne résonne en toi comme un vain slogan. Garde-toi de cela. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu et les discours d'hommes. Dieu n'est pas un propagateur de slogans. Dieu dit ce qu'il a l'intention de faire. Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Il dit, quand une parole sort de ma bouche,
Je veille sur cette parole afin de l'exécuter. Ce matin, tu vas repartir bouleversé. Dieu va te déplacer de là où tu es. Chacun de nous va repartir après avoir expérimenté une mutation. Oui, dis avec moi le mot mutation. Non, dis mutation. Mes amis, c'est sérieux. C'est très sérieux. Alors, là où je m'étais arrêté dimanche, Dieu dit à Moïse, dis au peuple de marcher. Toi, lève ta verge. Et moi, je traite avec Pharaon. Dis avec moi, sage répartition des tâches. Peuple, vous n'avez pas de commentaire à faire sur votre situation. Je vous ai fait sortir de l'Égypte pour que vous alliez à Canaan. Je ne vous ai pas dit que la mer Rouge là, c'est votre destination. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est une parenthèse. La situation que tu vis, ce n'est pas ta destination. Le problème que tu as, ce n'est pas ta destination. Ta destination est ailleurs. Et le Dieu qui allait te chercher là où tu étais, il n'a pas encore fini avec toi. Pourquoi une situation? Je veux dire à quelqu'un, est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves est au-dessus de Dieu? Non. Comme Dieu est au-dessus de la situation et que c'est Dieu qui te conduit à ta destination, la situation sera un tremplin. Quelqu'un peut dire Amen. Ne confondez pas les tremplins avec les destinations. Moïse dit au peuple, marche. Toi, lève la verge. Moi, je vais traiter avec Pharaon. Prenons Exode chapitre 14. Waouh! Je suis... Waouh. Alors, quand Moïse a dit au peuple, voici ce que Dieu dit. Marchez. Le peuple s'est mis en marche. Le peuple s'est mis en marche. Vous savez, il n'y a rien qui aide Dieu. Il n'y a rien qui facilite la tâche de Dieu que quand nous faisons ce qui relève de notre responsabilité. Parce qu'un bon père, Dieu ne veut pas se substituer à toi. Il y a des choses que Dieu sait que tu es capable de faire. Dans tous les cas, Dieu ne nous demandera jamais de faire ce qu'il sait que nous ne pouvons pas faire. Donc quand il te dit fais, quand il te dit marche, c'est que tu peux marcher. Alléluia. Le peuple a marché. Le peuple a avancé dans la foi en dépit de ce qu'il voyait devant eux. Dieu a dit de marcher. On va marcher. C'est un principe. Il y avait le Jourdain. Plus tard, il y avait le Jourdain. Dieu dit avancer. Ils auraient pu se demander, mais on avance comment? Il y a le Jourdain devant nous. Dieu dit, allez-y. Passez le Jourdain. Mais on le passe comment? On n'a pas de paquebot, on n'a pas de pirogue, on n'a pas de... On passe comment? Dieu dit, allez-y. Et Dieu donne des instructions précises à Josué. Que les sacrificateurs d'abord. Encore une fois, chacun a son rôle. Dis à quelqu'un, chacun a son rôle. Que les sacrificateurs d'abord portent l'arche et qu'ils avancent.
Et quand ils vont arriver au milieu du Jourdain, qu'ils s'arrêtent là. Et Dieu met le Jourdain à sec. Dès que les sacrificateurs ont touché le Jourdain. Mes amis, je ne vous parle pas d'un président, d'un chef d'État, mais je vous parle de l'Éternel des armées. Israël fait sa part, Israël marche. Moïse fait sa part, il lève la verge. La mer Rouge obéit. Elle est divisée en deux. Ça n'a jamais eu lieu dans l'Antiquité. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire des hommes. C'est le plus grand miracle de l'époque. La mer Rouge. Waouh! Et le peuple, j'imagine, certains voulaient courir. Moïse dit non, allez à votre rythme. Alors Dieu va entrer en action. Le peuple a fait sa part, Moïse a fait sa part, et Dieu entre en action. Comment Dieu amorce son intervention? Premièrement, Dieu déplace l'ange de l'Éternel. Au lieu que l'ange de l'Éternel soit devant, l'ange de l'Éternel vient pour se positionner derrière. C'est-à-dire, les Israélites le plus lent, là, l'ange était derrière lui. Tous ceux qui ont fait le scoutisme, tous ceux qui ont été scouts, savent que dans la progression des scouts, ce sont les plus faibles qui retardent la marche. Et l'ange est allé se positionner derrière le dernier des Israélites. Premièrement. Deuxièmement, Dieu a déplacé la colonne de feu qui était aussi devant le peuple pour montrer le chemin. Comme je dis, la mer s'est divisée. L'eau a formé une muraille à droite et une muraille à gauche. Il n'y avait pas possibilité d'égarement. Donc, il n'y avait plus nécessité d'être guidé. Quelqu'un peut dire Amen? Et comme Dieu n'aime pas chômer, Jésus a dit, mon Père travaille. Moi aussi, Non, Dieu fait tout pour un but. Dieu ne va pas s'arrêter là, la colonne est là, et puis la colonne ne fait rien. Non. La colonne s'est déplacée. L'ange d'abord s'est déplacé. Et la colonne s'est déplacée. Et la colonne s'est positionnée entre l'ange et les Égyptiens. Est-ce que vous voyez l'ordre des choses? Dis à quelqu'un, Dieu contrôle la situation. Je refuse la façon dont tu as parlé. Dis à quelqu'un, Dieu contrôle la situation. Regardez, Exode chapitre 14. À partir du verset 19, je lis. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp. Acclamons le Seigneur pour sa méthode. Dieu ne se trompe pas dans son positionnement. La colonne va se placer entre le camp des enfants d'Israël et le camp des Égyptiens. Entre-temps, entre la colonne et les enfants d'Israël, il y a qui? Alors, dis avec moi, double protection. Une seule aurait suffi. Hein? Une seule aurait, j'ai dit, même si on dit que tous les sorciers sont contre toi, dors tranquille. Je refuse cet amen. Si on dit que tous
les sorciers sont contre toi, dors tranquille. Parce que tout enfant de Dieu bénéficie au minimum d'une double protection. Au minimum, et pas n'importe laquelle. La Bible dit que nous sommes cachés en Christ, en Dieu. Nous, toi et moi, nous sommes cachés. En qui? En Christ, c'est le premier ensemble. Nous sommes des éléments du premier ensemble. Sauf que le premier ensemble est dans un grand ensemble qui est Dieu. Hein, c'est mathématique. Premier ensemble, Jésus. Moi, je suis un élément qui appartient à l'ensemble A, qu'on appelle Jésus. Et puis, il y a un grand ensemble qu'on appelle B, qui est qui? Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est contre moi, qui veut me faire du mal, là où je suis localisé, là, il faut d'abord qu'il finisse avec le premier ensemble. Le premier ensemble, c'est qui? Bon, je réfléchis avec moi. Qui est-ce qui peut finir avec Dieu? Non, qui est-ce qui peut finir avec Dieu? Oh, donc personne ne peut finir avec Dieu. Et le premier ensemble, c'est la première périphérie. C'est le premier cercle. Et tu n'es même pas dans le premier cercle. On va supposer, vraiment on va supposer, comme c'est des hypothèses, on peut les émettre. On va supposer que quelqu'un, mais bon, on ne va même pas supposer parce que ça n'existe pas. Qui peut franchir Dieu? Alors, donc, il y avait et l'ange et la colonne de feu. Mais ce qui est extraordinaire, regardez. Cette nuée, verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'I. Cette nuée était ténèbreuse. C'était la première fois que ça existe. C'était la première fois que la nuée prenait une double forme. Et je répète, c'était la première fois que la nuée prenait deux aspects. Et je veux ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu n'est pas prêt à faire pour ta sécurité? Qu'est-ce que Dieu n'est pas prêt à faire? Pour notre salut, Dieu est devenu homme. Pour la sécurité d'Israël, Dieu a revêtu sa présence matérialisée par la nuée sous deux aspects. La partie qui tournait vers les Égyptiens était ténébreuse. Ils ne méritent pas la lumière de Dieu. C'est bizarre. Pharaon et son armée, ils regardent. Il y a la lumière de l'autre côté. Mais eux là, il y a les ténèbres. Comment tu peux avancer dans les ténèbres? Écoute-moi, peu importe la crise qui va être annoncée, qu'elle soit économique, qu'elle soit morale, qu'elle soit sociale, peu importe le genre de crise, les ténèbres seront d'un côté et la lumière sera de notre côté. Quelqu'un peut dire Amen. La lumière sera rangée de notre côté. Et qui dit lumière dit espoir. Qui dit lumière dit relèvement. Qui dit lumière dit victoire. Qui dit lumière dit transfiguration. Qui dit lumière dit élévation, gloire. Et je dis, la lumière sera de ton côté. Quelqu'un peut dire Amen. La lumière sera de ton côté. Quelqu'un peut dire Amen. Ce que les gens ne savent pas. Et vous savez, c'est pour cette raison, entre autres, que la Sainte Seine n'est pas... Les païens ne sont pas autorisés à prendre la Sainte Seine. Parce qu'il y a des choses qui sont uniquement pour le peuple de Dieu. Quand la lumière de Dieu brille, et la Bible dit, voyez, il y a une lumière qui est pour tout le monde, le soleil. Mais dans le cas d'espèce, il fallait plus que la lumière du soleil.
Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Même le vent devra obéir. Chaque fois que vous lirez dans la Bible, l'Éternel des armées, posez-vous la question, son armée c'est quoi? Et puis ce n'est pas dit son armée, c'est ses armées. Les anges sont ses armées. Le vent c'est son armée. Les fleuves, son armée. La neige, son armée. Tous les éléments de la nature font partie de l'armée de l'Éternel. Qui peut combattre un tel Dieu? Qui? Qu'est-ce qui va se passer? Israël passe, traverse la mer. Et quand Dieu se rassure que le plus faible parmi les enfants d'Israël était de l'autre côté, avait traversé, l'ange se déplace, la nuée se déplace. Mais la mer ne se referme pas. Et puis, les Égyptiens ont commencé à dire entre eux, ah, le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Ils n'avaient pas compris. Quand tu es incirconcis, tu es incirconcis. Ils n'avaient pas compris qu'un chemin ouvert pour le peuple de Dieu est fermé pour les autres. Ils n'avaient pas compris ça. Ils sont entrés dans la mer s'est enfermée sur eux. Israël, entre-temps, était sur l'autre bord. Et Dieu a offert à Israël un spectacle des plus glorieux. Voir les chevaux, voir l'armée, l'élite de l'armée pharaonique dans la mer. Et quand Israël, après avoir assisté à la mort du dernier soldat, il n'y avait plus rien à faire d'autre. Ils se sont posés 1001 questions. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on offre à Dieu ce qu'on ne lui a jamais offert. C'est alors qu'Israël, avec Moïse à leur tête, ce peuple va composer le premier chant de toute l'histoire spirituelle. Le premier cantique composé par des hommes pour Dieu. Prenons Exode 15. Le premier cantique. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont donner à Dieu. Ils ont réfléchi. Ils se sont dit, on va chanter. On va le louer. On va célébrer ses exploits. Regardez. Exode 15. Alors, vous voyez bien que c'est écrit alors. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a précédé. Hein? Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantaient. Il n'est pas dit chanter un cantique, mais il chantait ce cantique à l'Éternel. Et il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Dans la composition de ce chant, Moïse a pris en compte l'une des intentions pour lesquelles Dieu a conduit son peuple dans l'impasse. Vous savez que Dieu a dit à Moïse, prenez le chemin ici. Moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Pour faire éclater ma gloire. Et Dieu a fait éclater sa gloire. Donc, quand Moïse compose le chant, il ne pouvait pas ignorer cet aspect du témoignage des exploits de Dieu. Donc, il dit,
Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Premièrement, Dieu a fait éclater sa gloire. Maintenant, deuxièmement, Moïse explique en quoi sa gloire a éclaté. Alléluia. Ainsi de suite. Ils ont chanté. Ils ont dansé. Ils ont fait appel au tambourin. Les femmes se sont jointes à eux. Ils ont célébré Dieu. C'était formidable. Vous verrez que tout le chapitre 15 du livre d'Exode célèbre Dieu. Maintenant, je veux conclure. En me posant 3 questions. La première. Waouh. Pourquoi Dieu a-t-il déployé autant de force dans cette affaire? C'est la première question. Pourquoi Dieu a déployé autant de puissance dans cette affaire? Pourquoi? Deuxièmement, qu'est-ce qui a motivé Dieu à s'impliquer si entièrement dans cette affaire? Qu'est-ce qui l'a motivé? Enfin, qu'est-ce qui explique l'exceptionnel acharnement de Dieu contre l'Égypte et son armée? Pour conclure, je veux répondre à ces 3 questions. La première, qu'est-ce qui explique le déploiement de puissance de Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce qui justifie son entière implication en faveur d'Israël? Et enfin, qu'est-ce qui explique son acharnement contre l'Égypte? Tu sais pourquoi je conclue avec ces questions? Parce que c'est important qu'on comprenne. Vous savez, Dieu ne s'engage pas pour s'engager. Dieu ne déploie pas sa puissance pour déployer sa puissance. Dieu n'est pas un producteur de spectacle, mais un accomplisseur de destin. Non, tu n'as pas compris. Dieu n'est pas un producteur de spectacle, mais un accomplisseur de destinée. Dieu, il œuvre pour accomplir son plan et le plan qu'il a pour son peuple. Wow. Si tu comprends pourquoi Dieu a déployé sa puissance à un tel niveau pour Israël, son implication à ce niveau en faveur d'Israël, son acharnement contre l'Égypte, si tu comprends ça, tu vas partir d'ici tranquille. Je refuse cet amen. Tu vas partir tranquille. Alors, pourquoi Dieu a fait tout ça là? Premièrement, il voulait faire éclater sa gloire. Premièrement, je vais faire ça vite. Premièrement, il voulait faire éclater ça. Deuxièmement, il était dans le processus de l'accomplissement de la promesse qu'il a faite à Abraham. Le jour où Dieu a contracté alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Mais au bout de 400 ans, au temps marqué, moi Dieu, j'irai le prendre en Égypte pour l'amener à Canaan. Parce que pour l'instant, les Cananéens, leur péché n'est pas encore à leur comble. Leurs péchés ne sont pas encore à leur comble. J'attends un peu.
Troisièmement, je vous ai expliqué l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham. Écoutez très bien. Cette alliance n'engageait que Dieu seul. C'est extraordinaire. Ça dit alliance, c'est deux parties. Mais Dieu prend sur lui de faire sa part et de faire la part d'Abraham. C'est-à-dire quoi, Abraham? Tu n'as rien à faire, moi je fais tout. Vous comprenez pourquoi? Quand Abraham est concerné, Dieu est impliqué. Et il n'est pas impliqué à moitié, il n'est pas impliqué à 70%, il n'est pas impliqué à 80%, il est impliqué à 100%. Parce qu'il est impliqué pour sa part et il est... Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Une autre réponse, c'est que Dieu voulait en finir avec l'Égypte. Humilier l'Égypte. Mais ce n'est pas tout. Vous savez ce qui doit nous réconforter? C'est que tôt ou tard, Dieu traitera avec nos ennemis. Tôt ou tard, Dieu humiliera tes ennemis. Tôt ou tard. Je veux dire à quelqu'un, tôt ou tard, tes persécuteurs seront humiliés. Tôt ou tard, tous ceux qui se dressent sur ton chemin seront humiliés. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Dieu a dit, ces Égyptiens que vous voyez là, prends ça comme une prophétie pour toi. Il y a des gens que tu vois dans ton rêve, ils te poursuivent, ils te poursuivent, ils te poursuivent. Quand tu étais païen, ils te poursuivaient. Quand tu es devenu chrétien, ils te poursuivent encore. L'agenda de Dieu t'est favorable. L'agenda de Dieu t'est favorable. Dieu sait à quel moment ces poursuites vont prendre fin. Toi, tout ce que tu as fait, marche, marche, marche. Dieu fera ce qu'il doit faire. Quelqu'un peut dire Amen. Il peut arriver qu'on soit exaspéré. Il peut arriver qu'on se sente comme à bout de souffle. Il peut arriver qu'on se sente complètement à l'extrême. Dieu tient un agenda. Dieu tient. My God. Wow. Dieu tient un agenda. Et cet agenda n'est pas influencé par la méchanceté de ceux qui sont contre toi. Devrais-je dire que cet agenda n'est pas influencé par la puissance en apparence de tes ennemis? Devrais-je ajouter que ton ami est plus fort que tes ennemis? Je veux entendre des amens. Ton ami est plus fort que tes... Au moment où Dieu s'impliquait dans la vie d'Israël, comme nous sommes en train de le voir, Abraham ne vivait plus. Et c'était avec Abraham que Dieu a contracté l'alliance. Mais vous, peuple de la nouvelle alliance, vous savez que cette alliance contractée avec Abraham a été transmise à Isaac. Isaac en devint dépositaire de manière légitime. Et puis avant qu'Isaac ne quitte ce monde,
une cérémonie de transfert. Parce qu'on ne meurt pas avec ça. Isaac avait 2 enfants. Il devrait transférer à un de ses enfants. Et puis vous connaissez l'histoire. L'alliance fut transférée, transmise à qui? À Jacob, mais de quelle façon? Il y a des choses que je ne vous ai pas encore dites. Mes amis, vous savez ce qui s'est passé? Pour que Jacob récupère l'alliance, premièrement, il s'est vêtu de l'habit d'Ésaü. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'implication qui en découle. Il s'est vêtu de l'habit d'Ésaü. Et quand il arrive devant son père dit, mais la voix est la voix de Jacob. Mais l'odeur. La voix est la voix de Jacob, mais l'odeur. Jacob était devant qui? Le père. Isaac. Tu sais, quand tu vas devant le Père Céleste, c'est ta voix qu'il entend, mais tu as revêtu quelqu'un. Oh my God, tu as revêtu quelqu'un. Il entend ta voix, mais il t'accepte parce que tu as revêtu. L'habit que tu portes là, c'est pas à toi. Alléluia. Tu as revêtu qui? Tu as revêtu qui? J'ai dit, tu as revêtu qui? Et tu sais l'odeur que Dieu sent sur toi. C'est pas l'odeur de tes péchés. C'est pas l'odeur de ton mensonge. Il sent l'odeur de qui? Acclame le Seigneur. Waouh! Il dit, j'entends la voix de Jacob. Mais en dehors de sa voix, tout le reste, c'est mon fils aîné. Tu sais, Jésus a dit, n'allez jamais devant lui en votre nom, parce que vous êtes des Jacob. Mais allez sous la couverture de votre aîné. Le grand frère. Le grand. Rassure-toi que tu allais prendre son manteau pour mettre sur toi. L'apôtre Paul dit, nous qui avons revêtu Christ. Commence par découvrir qui tu es. Les gens disent, mais attends, le type là, il est mauvais, sa nuque. Mais comment ça se fait que quand il prie, Dieu l'entend? Tu sais, Dieu l'entend, tu sais pourquoi? Parce que le manteau sur lui ne lui appartient pas. Tu sais pourquoi Dieu l'entend? Parce qu'il ne se présente pas devant Dieu comme il est. Il se présente revêtu de quelqu'un d'autre. Il veille à aller avec... Il se revêt de son grand frère. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il dit à Dieu, il dit au Père, il y a plusieurs frères qui vont venir. Mais quand ils vont venir, ils seront, j'ai dit ils seront, celui qui va dire l'amen le plus fort reçoit, dit ils seront. Garde-toi de penser que tu es n'importe qui. Alléluia. J'informe quelqu'un qu'Isaac n'avait pas d'autre choix que de bénir Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à Isaïe, je vais te
béni. L'aîné était venu sous une autre. Quand tu vas devant le Père, va sous une autre forme, sur la forme de l'aîné. Dis à quelqu'un, j'ai un grand frère. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est de lui que je me revêts. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Powerful. Koriabashi kerababa. Lokarabashi. Jésus dit, oh la korababa. Oh, je sens la présence divine. Oh mon Dieu. Sois bouleversé ce matin. Que chaque parole vienne à toi avec une vertu transformationnelle. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Et Jacob dit, viens que je te touche. Viens que je te touche. Mais il ne savait pas ce qu'il était en train de toucher. Ce n'est pas Kofi que tu es en train de toucher. Tu es en train de toucher à qui? Oh, l'Éternel avait dit, celui qui vous touche. Ça fait partie des mystères de l'Alliance. Ça fait partie des mystères de l'Alliance. Je vous ai expliqué, je ne peux pas tout dire en un culte, mais je vous ai dit que quand Dieu contracte l'Alliance là, c'est pour s'offrir une plateforme d'interférence, légalement. Il veut se donner le droit d'agir. Maintenant, Jacob récupère quoi? L'alliance. Il en devient dépositaire. Et tout ce que les Égyptiens poursuivaient là, c'était les fils de qui? Il y a des gens qu'il ne faut pas poursuivre. J'ai dit, il y a des gens qu'il ne faut pas poursuivre. Si on t'a coopté pour poursuivre quelqu'un dans cette salle, je t'en prie, va leur dire qu'on ne poursuit pas ces gens-là parce qu'ils sont en alliance avec l'Éternel des armées. Va leur dire que ce n'est pas la race de personnes qu'il faut poursuivre. Il y a un certain Amman qui poursuivait un certain Mardoché. Sauf que la différence entre Amman et Mardoché, sauf que Mardoché était fils de Jacob. Si on t'a coopté pour poursuivre quelqu'un, demande d'abord son statut. Goliath voyait un petit David, mais l'Éternel voyait un fils d'alliance. Et l'Éternel sait que la guerre n'est pas remportée avec les muscles, mais d'abord avec la position. Je veux conclure. Pourquoi Dieu s'est impliqué à ce point? Pourquoi Dieu a déployé autant de puissance? Pourquoi Dieu était si contre l'Égypte? Regardez, prenons Hébreux chapitre 6. Et c'est mon dernier mot. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 13. Il a dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, tout part d'Abraham, hein, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Parce que pour jurer, il faut dire, je jure au nom de.
Mais Dieu va jurer au nom de qui? Or, quand on jure, c'est pour certifier. C'est pour offrir des garanties en plus. C'est-à-dire, au cas où tu serais tenté de ne pas croire ce que je dis, tiens compte du fait que je suis en train de jurer. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas un homme qui jure, mais c'est Dieu qui veut rattacher à la promesse un certificat d'authenticité. Façon de dire à Abraham, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que je t'ai promis là, je vais le faire. Indépendamment de toi et de ce que tes descendants vont faire, moi je vais faire. Maintenant, comment Dieu peut convaincre Abraham? Premièrement, Dieu va jurer. Mais, il y avait un problème à résoudre. Dieu jure au nom de qui? Et la Bible dit, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Vous savez quoi? Qui a déjà rencontré un juif? Ok, qui a, en dehors de la France, qui a déjà voyagé plusieurs fois? Dans plusieurs pays. Dites-moi, est-ce que vous avez vu un seul endroit dans les pays européens là, où il y a un juif qui est clochard? Vous savez souvent ce qu'on dit. Quand on observe les juifs, on dit, ils sont ceci, ils sont cela, ils aiment l'argent. Mais écoute-moi, tout ce que nous constatons comme aspérité, vrai ou faux, Dieu ne regarde pas ça. Parce que l'alliance dans laquelle ils sont, l'alliance dont ils sont bénéficiaires, pas depuis Abraham, a transité par Isaac et s'est arrêté avec Jacob pour se répandre sur tous ceux qui sont issus de Jacob. Et tous les juifs sont issus de Jacob. C'est pourquoi, bon ou mauvais, Dieu dit, je te bénirai certainement. Allez aux États-Unis. Les Juifs sont au premier plan. Mais pourquoi vous devriez aller jusqu'aux États-Unis? Vous risquez de payer cher. Regardez autour de vous ici en France. Les Juifs sont au premier plan. Pourquoi? L'alliance. 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 Il y a une puissance dans l'alliance. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il dit, au verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus de... Vous n'avez pas, ça n'est pas dans votre Bible. Avec plus d'évidence. En mathématiques, on reconnaît que l'évidence est difficile à démontrer. C'est tellement évident que c'est difficile à démontrer. Parce que ça saute à l'œil. 1 plus 1 égale 2. Démontrer ça,
C'est compliqué. Maintenant, regardez. Ah, la conclusion. Merci, ma fille. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, les mots qui viennent là sont massifs. Dieu voulant montrer aux héritiers de la promesse. Le mot qui vient là, c'est terrible. C'est écrit l'immutabilité de sa résolution. Pour ceux qui auraient des difficultés à comprendre. Donc, immutabilité vient de muter. Dans immutabilité, il y a muter. Muter veut dire changer. Et le im qui précède veut dire qui ne. Est-ce que vous suivez? Et Dieu dit, pour montrer l'immutabilité de sa résolution. Regardez un peu la progression du discours. Juré, serment, immutabilité de la résolution. Je n'ai pas le temps de faire ressortir ces détails, mais tu as compris parce que tu as l'intelligence de l'alliance. Tu as déjà saisi ça. Tu sais, l'immutabilité. La Bible dit que Dieu est immuable. Je ne le dis pas pour vous informer, mais c'est à dessein. La Bible dit que Dieu est immuable. Jacques dit, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Maintenant, écoutez. Dieu est comment? Dis avec moi. Dieu est comment? Maintenant, Dieu doit jurer. Il ne peut pas jurer. Il ne peut pas jurer au nom d'un plus grand que lui. Donc, mais Dieu brûle d'envie de donner à Abraham plus de certitude. Donc, voici ce que Dieu dit à Abraham. Je prête serment, Abraham. Si je change, ce que je t'ai dit va changer. Non, vous n'avez pas compris. En fait, Dieu élève la promesse au niveau de son attribut à lui. Dieu dit à Abraham, moi Dieu, je suis immuable. La promesse que je te fais, la promesse que je te fais est, je frappe. Il dit, j'appose sur cette promesse le sceau de l'immutabilité. Tout peut changer. Mais cette promesse-là, tout peut changer. Mais cette promesse ne changera pas. Frères et sœurs, ça c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec le sang d'une génisse, d'un bélier. Et vous connaissez la suite, de tourterelles et de pigeons. 5 animaux. Et une alliance basée sur le sang des animaux. Dieu frappe les promesses rattachées à cette alliance du sceau de l'immutabilité. Maintenant, Dieu contracte une nouvelle et il ne donne plus une génisse, il ne donne pas un bélier, il ne donne pas une tourterelle, il ne donne pas un pigeon, mais il donne son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il donne son fils. J'ai dit, il a donné des animaux. Des animaux ont servi de base pour contracter l'alliance. Et Dieu dit, ce que j'ai dit sur cette alliance ne changera pas. Maintenant, il donne son fils et il va changer. Il donne son fils et pour un oui, un non, il dit j'ai changé. Que quelqu'un dit mystère de l'alliance.
Et l'apôtre Paul, c'est le seul apôtre qui a vraiment compris les pensées de Dieu concernant l'alliance. L'apôtre Paul dit, s'il n'a pas refusé, ma fille, l'apôtre Paul dit ceci, si Dieu n'a pas refusé, il n'a pas donné une génisse, hein, il n'a pas donné une touterelle, hein, il n'a pas donné un cabri, hein, mais il a donné qui? Jésus. Il dit, si Dieu n'a pas refusé de donner Jésus pour sceller l'alliance entre toi et lui, j'ai dit, entre toi et lui, il n'a pas donné un buffle. Il n'a pas donné un dromadaire. Au Karabacheke. Peuple de Dieu, tenez-vous debout.